Je suis Elemaoussi Agbedidi, auteur et metteur en scène et directeur de la Fabrique de Fiction, qui est une rencontre internationale d'écriture dramatique et de création à Lomé. Le projet La Fabrique de Fiction est né de plusieurs constats. Après l'édition de 2009 ou 2011 du festival Festef, il n'y a plus, à mon sens, un événement d'envergure dédié au théâtre, que ce soit à Lomé ou dans une autre ville au Togo. Donc, ce qui fait qu'il y a une forme de désert en termes événementiels, en termes de rencontres, en termes de festivals, sur un temps donné, qui rassemble des gens, des hommes et des femmes de théâtre d'ici et d'ailleurs. Et il y a aussi que dans un deuxième temps est venue la question, qui est la question ultime qui hante les hommes et les femmes de théâtre: pour qui créons-nous? Et en essayant de déchiffrer un peu cette question-là, une autre question s'est posée à nous rapidement, c'est avec quoi créons-nous? Et quand je dis avec quoi créons-nous, il ne s'agit pas des éléments qu'on apporte sur une scène, c'est-à-dire une table ou une chaise pour faire le décor, mais les matériaux comme le texte, et avec quoi fabrique-t-on le texte de la fiction théâtrale. Et on s'est dit qu'il est nécessaire, ou alors qu'il est urgent de remettre le territoire urbain, la ville de Lomé, au cœur même, ou alors au début même de la fiction théâtrale, au début même de l'inspiration pour accoucher de l'écriture ou du texte, avant que le texte ne soit passé au plateau. Et donc on s'est dit qu'on va du coup proposer à des auteurs et des autrices de venir à Lomé, dans un premier temps pour 4 ou 6 semaines, de rencontrer la ville, de circuler, que ce soit en taxi ou à dos de mototaxi, à pied, et de s'intéresser à un endroit de la ville. Et l'endroit, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être une gare abandonnée qui existe à Lomé, ou des rails qui passent quelque part, un hangar dans un marché, une rue, un coin de rue, peu importe. Et nous demandons donc à l'auteur ou l'autrice d'inventer une histoire ou d'écrire une histoire qui se déroule dans cet endroit déterminé, dans l'endroit que l'auteur ou l'autrice aura choisi. Et dans un deuxième temps, l'année d'après, on fait venir donc un metteur en scène ou une metteur en scène, une équipe de comédiens, de comédiennes, scénographes, pour mettre en scène donc ces textes dans les lieux qui ont inspiré leur écriture, de sorte que ce lieu devient donc la scénographie du spectacle, pour que l'espace urbain soit du coup fasse partie intégrante, soit un composant de la fabrication du théâtre. Parce qu'une chose, il me semble, est évidente, c'est que la réhabilitation ou la reconstruction ou la construction d'une ville ou d'une cité ne passe pas toujours par remettre une peinture à une façade, ou remettre des étages de plus, ou construire des buildings avec acier, vitres et ciment, tout ce qui suit. Mais cela peut aussi passer par le fait d'habiller un bâtiment ou un lieu qui existe de fiction, et que ce soit l'écriture théâtrale, l'acte théâtral, qui va devenir ici le ciment ou la peinture ou les vitres ou le fer de plus pour construire un endroit. Et c'est sur cette idée-là qu'on est parti. Et la Fabrique de Fiction a vu le jour comme ça en 2019. Pour la première édition, on a invité un auteur et une autrice. On a fait venir l'auteur béninois Giovanni Wanzou et Sarah Mouline pour la première édition, pour entrer dans cette proposition de parcours, de processus. Je m'appelle Cédric Giovanni Wanzou. Je suis auteur dramatique et metteur en scène béninois. Et je suis arrivé à Lomé en 2019 sur invitation de la Fabrique des Fictions pour écrire une pièce de théâtre à partir d'un lieu symbolique de la ville de Lomé. Voilà. Moi, j'ai visité plusieurs lieux. J'ai visité la frontière, j'ai visité le Katanga, qui est un quartier en bordure de mer et qui a une drôle de réputation ici à Lomé. Et il m'a intéressé d'écrire sur ce quartier en faisant quelques intrusions vers la frontière Togo-Ghana, l'ambiance qu'il y a. Alors, la réputation de ce quartier, c'est que
C'est un quartier qui fait peur et j'ai voulu écrire une histoire complètement imaginée qui entre un peu en contraste avec les scories que nous avons, les préjugés que nous avons et qui porte aussi les revendications des communautés qui se sentent marginalisées, mises de côté. Et donc ça m'a amené à construire cette histoire autour de Adé, une jeune fille de 16 ans qui est muette et qui s'est perdue, qui est partie de chez elle et qui est rentrée dans ce quartier, le Katanga. Elle va rencontrer l'amour dans ce quartier et après on verra bien ce qu'elle en fait. Nous sommes ici à l'hôtel Le Périgord, qui est un hôtel abandonné depuis au moins une dizaine d'années. Et c'est un lieu que j'ai découvert il y a 1 an. C'était grâce à une invitation de la Fabrique de Fiction qui a proposé à des auteurs et des autrices de venir et d'écrire à partir du patrimoine urbain de Lomé, d'inventer une fiction dramatique à partir des lieux de la ville. Au cours de mes pérégrinations, j'ai découvert dans une chambre un vieux sac noir très poussiéreux, recouvert par la poussière. Et c'était le seul objet qui restait dans cet hôtel. Et à quelques mètres de ce sac, il y avait une petite feuille, une feuille comme d'administration, quoi. Et c'était écrit nom Séné, prénom Moussa, âge 25 ans. Et c'est comme ça que mon premier personnage est né. Elle est allongée là. Elle essaie de ne pas crier. Elle croit que si elle crie, la petite vie dans son ventre va perdre son âme. Alors elle serre ses dents de toutes ses forces. Mais plus sa bouche se serre, plus son sexe se serre. Et la petite vie dans son ventre ne peut pas sortir. Elle doit choisir.